Mesdames, Messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo commémore ce 16 et 17 janvier ses deux héros, Laurent Désiré Kabila, Mzee et Patrice Emery Lumumba. Mais ces deux commémorations se déroulent au moment où la République démocratique du Congo traverse un moment crucial de son histoire. Le pays s'apprête à tenir le troisième scrutin de son histoire, pendant que l'opposition et laïque catholique continuent à manifester pour demander la mise en application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. Ce sont des sujets qui vont constituer l'ossature de cette émission avec M. Adam Chaloué. Il est coordonnateur de la jeunesse de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Bienvenue, M. Chaloué. Merci, M. Mboma. Quand on dit coordonnateur de la jeunesse de la majorité, ça renvoie à quoi exactement? Ben, comme vous le savez, la majorité présidentielle n'est pas un parti politique. C'est un regroupement de partis politiques. Et nous nous occupons de l'aile jeune de partis politiques membres de la majorité présidentielle. Et nous essayons de veiller à la cohérence politique au sein de notre famille politique. Et vous le savez très bien, le chef de l'État, le président Kabila, veut un renouvellement de la classe politique. Exact. Et pour ça, il faut coordonner sa jeunesse. Nous nous inscrivons dans cette mission spécifique. Et il y a une certaine opinion qui pense que la jeunesse au sein de la majorité présidentielle n'est pas considérée. Hein? Mais je ne sais pas si vous parlez Quand il y a prise des décisions, on ne voit pas la jeunesse. On a même vu lors du dialogue de la Cité de l'Union africaine, il fallait que vous puissiez vous battre pour retrouver quelques jeunes là. Non, non, pas du tout. Nous ne sommes pas battus. Nous sommes dans une démocratie représentative. Majorité, opposition. Il n'y a que 30 députés qui ont moins de 40 ans aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et donc, nous sommes dans une démocratie représentative. Et quand il faille réfléchir sur la République, il est tout à fait normal qu'on puisse recourir à la cartographie actuelle. Et actuellement, nous sommes une minorité en politique. Nous y travaillons pour que demain, nous soyons une majorité. Majorité et opposition, je veux dire. Nous sommes la jeunesse et encore une minorité dans nos partis politiques. Mais qu'à cela ne tienne, la délégation de la majorité présidentielle à l'Union africaine, c'était une délégation importante de la jeunesse. On a vu une dizaine de jeunes de moins de 40 ans. C'était une première. Et à la sommité, à l'institution président de la République, il y a une dizaine de conseillers moins de 40 ans. Et chez nous, les jeunes ne sont pas de marche-pied. Les jeunes participent au processus décisionnel. Je suis à la majorité présidentielle. Il y a des jeunes dans mon parti, le PPRD, et ainsi de suite. Dans les institutions, à tous les niveaux, nous participons au processus décisionnel de notre famille politique. Et quelles sont les marques visibles d'Adam Chaloué sur le terrain, depuis qu'il est coordonnateur de la jeunesse de la majorité présidentielle? Comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes là pour booster les partis politiques membres de la majorité présidentielle. Et donc, la majorité présidentielle, en son sein, a plus de 200 partis politiques et une cinquantaine de partis qui ont au moins un député. Et ce sont deux partis politiques qui font le travail du terrain. Et là, nous sommes là pour veiller pour que tout se passe conformément à la vision de notre autorité morale, initiateur de notre parti politique. Et vous faites bien votre travail, vous en êtes sûr? Je n'ai pas à m'évaluer moi-même, c'est le président des ligues de jeunes qui ont à m'évaluer. C'est à vous, le journaliste, de faire cette évaluation. À la prise de votre fonction, il y avait des défis, on peut connaître lesquels? Le défi, c'est d'abord la participation des jeunes aux élections. Il n'y a pas encore eu des élections en République démocratique du Congo. L'enjeu, c'est d'avoir au minimum une centaine de jeunes de moins de 40 ans. C'est ça l'enjeu. Pour matérialiser le discours du président de la République qui veut le renouvellement de la classe politique. Et, bon, je ne veux pas faire un cliché, une guerre générationnelle. Le renouvellement, ce n'est pas une question de remplacer les jeunes par le vieux et vice-versa. Non, mais c'est aussi la manière de faire la politique. Ça, c'est des méthodes, parce que
telle que la politique qui est faite aujourd'hui, la politique avec des chantages, la politique où on ne veut pas aller aux élections, on a peur d'affronter les souverains primaires. Il faut réformer cette culture politique. Ce sont ces éléments qui constituent le contenu du renouvellement de la classe politique qui sera porté par les nouveaux acteurs aux prochaines élections. Nous passons à l'actualité, M. Chaloué. Il y a 17 ans que mourait Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. 17 ans après aujourd'hui, qu'est-ce que la jeunesse peut retenir de cet homme? Comme vous le savez, Mzee a commencé sa lutte depuis les années 60. Il avait 17 ans. Je ne voudrais pas dire que c'était un patriote, mais un grand patriote. Au-delà d'être un patriote, c'était un homme de conviction. La conviction, il a patienté, il a persévéré pour aboutir le 17 mai 1997. C'est toute une leçon pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Il nous faut beaucoup de convictions, il nous faut beaucoup d'engagement, il nous faut beaucoup de persévérance, il nous faut de la constance, de la stabilité dans nos idées. Et quoi qu'il arrive, nous serons appelés à gérer, à diriger. Et donc, il reste un modèle pour notre pays, mais pas seulement notre pays, pour toute l'Afrique. Il s'inscrit dans la lignée de Patrice Emery Lumumba. Ce sont nos référents idéologiques. Et comme vous le savez, il a toujours il a combattu pendant des années une rébellion avec... il a combattu la dictature du maréchal Mobutu. Et voilà, pendant des années, et enfin, il a réussi. Et aujourd'hui, le président Joseph Kabila s'inscrit dans cette continuité et de normaliser la vie politique, de reconstruire le pays, de faire en sorte que nous puissions compter par nous-mêmes, c'est-à-dire l'auto-prise en charge. Exact. Et donc, nous sommes appelés à bien honorer ces héros, ces référents idéologiques. Il n'est pas le seul héros. Il y a aussi Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre du pays. Lui aussi, c'est le mercredi 17 qu'on va commémorer aussi sa mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent lumumbistes. Aujourd'hui, que doit être le dénominateur commun de tout lumumbiste? C'est le patriotisme, c'est l'amour pour le pays. C'est ça les dénominateurs. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire je suis lumumbiste, je suis kabyliste. Le point commun, c'est l'amour du pays. Être prêt à faire tout pour son pays, jusqu'au sacrifice suprême pourvu de défendre la République démocratique du Congo. C'est en résumé, en un mot, le lumumbisme ou le kabylisme, c'est d'abord le patriotisme, l'amour pour le pays, compter sur le Congolais. Et aujourd'hui, face à la situation actuelle, vous pensez que vous, cadres du PPRD, cadres de la majorité, vous suivez ce modèle-là? Comme je l'ai dit, c'est à vous de nous évaluer. Si on vous demandait aujourd'hui, est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous êtes dans la droite ligne de Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba? Vous savez, c'est l'idéal. Nous nous battons, nous nous efforçons à atteindre la sommité de Mzee Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba. Si on doit évaluer en termes de pourcentage, vous avez atteint combien aujourd'hui? Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Donc vous êtes au-delà de 50%, 40%? Bon, je dirais que nous sommes en train de nous inscrire à matérialiser la vision de Mzee Laurent Désiré Kabila et de Lumumba, de faire de la République démocratique du Congo un grand pays. Et c'est un grand défi et nous sommes appelés à nous y mettre tous. Et c'est d'ailleurs au-delà de nos clivages politiques. Aujourd'hui, Mzee Laurent Désiré Kabila, Lumumba, n'appartient pas à une famille politique. C'est l'héritage de toute une nation. Et nous nous inscrivons, nous nous efforçons à s'inscrire sur cette chemin-là. Vous vous efforcez à vous inscrire sur ce chemin en réprimant les manifestants?
Qu'entendez-vous par réprimer? Vous savez ce qui s'est fait le 31 décembre dans les églises catholiques. Il y a eu même des gaz lacrymogènes. Ça, c'est vraiment s'inscrire dans la droite ligne de M. Laurent Désiré Kabila. Vous savez qu'il y a une machine. Le président Kabila s'est engagé depuis son accession au pouvoir le 26 janvier 2001, son premier discours, j'allais dire, a mis cap sur le renouvellement, sur la normalisation de la vie politique. C'est quoi la normalisation de la vie politique? C'est aller aux élections. Jusqu'à preuve du contraire, tous les indicateurs nous indiquent que nous nous préparons à aller aux élections. Mais il y a une machine qui veut faire obstruction aux élections, qui veut empêcher le peuple à choisir ses dirigeants. Et voilà, vous avez vu combien il ne cesse de multiplier des stratagèmes pour empêcher, pour mettre à côté cette route sur les élections. Et la meilleure manière, c'est de réprimer. Nous ne nous laisserons pas distraire. Ce n'est pas nous qui réprimons. Moi, je suis coordonnateur de la jeunesse de la majorité présidentielle. Je suis militant du PPRD. Ce n'est pas notre job d'encadrer le manifestant. C'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. C'est la majorité présidentielle qui est au pouvoir. Monsieur Mboma, ce n'est pas la majorité présidentielle aujourd'hui qui dirige le gouvernement. Le gouvernement est dirigé par un compagnon de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il n'est pas de la majorité. Nous sommes dans une gestion consensuelle de la République. Nous nous engageons à aller aux élections, mais il y a une machine qui veut empêcher aux Congolais de se choisir ses dirigeants, de se choisir ses députés. Je disais, ils ont multiplié de prétextes, ils vont de prétexte en prétexte. Et là, encore une fois, ils s'engagent avec l'Église. Avec l'Église catholique, je voulais dire, avec quelques dirigeants de l'Église catholique, parce que ce n'est pas toute l'Église catholique. Il y a raison pour laquelle il faut même diaboliser, même faire une campagne de diabolisation contre même le cardinal. Une campagne, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par une campagne de diabolisation. Pourquoi diaboliserons-nous le patron ou le cardinal de l'Église catholique? Ce n'est pas dans nos ambitions. Mais si le cardinal devient politicien, il doit aussi accepter... Qu'est-ce que vous avez dérangé dans ces propos? Quand même, il y a eu ces fidèles qui ont été attaqués, si je peux dire ça, réprimés dans les églises en tant qu'un père responsable. Il devait réagir. Monsieur Mboma, nous devons rétablir la vérité. L'autorité urbaine n'a pas autorisé des manifestations ces jours-là. C'est un dimanche, c'est un jour sacré. Il y a eu certes des débordements. Vous avez vu l'appel du gouvernement via son porte-parole, où on a appelé tous ceux-là qui détenaient des images pour faciliter les enquêteurs et mettre hors état de nuire les ennemis de la République. Certainement, il y a eu certainement des excès, mais le gouvernement, à partir du moment où a fait un appel à témoins, a appelé la population à collaborer et ceux-là qui détiennent des images à fournir ces images aux enquêteurs, il y a cette volonté politique d'encadrer le manifestation, et ces manifestations sont appelées à collaborer avec les autorités de la ville. C'est conforme à la Constitution. Mais qu'est-ce que vous avez dérangé dans le propos du cardinal? Personnellement, je ne me suis pas, ou ma famille politique ne s'est pas sentie concernée directement par ce qu'il a eu à dire, parce que jusqu'à preuve du contraire, le cardinal n'est pas le chef de l'opposition. Donc c'est les propos d'un officiant religieux, ça l'engage, lui, devant ses fidèles. Bon, parmi les revendications, ou la grande revendication du CLC, Comité laïque coordination, c'est la mise en application intégrale de l'accord du 31 décembre. Monsieur Adam Chouali, si vous devez regarder la population qui nous suit aujourd'hui, devant Dieu,
Est-ce que cet accord est vraiment mis en application? Mais l'accord est mis en application. Je le disais tantôt, le gouvernement est dirigé par un compagnon de Tshisekedi Ouamulumba. Donc, il n'y a pas de débat sur cette question. Il y a le Conseil national de suivi de la... Mais là, on dit que ce sont les débauchés qui sont là. Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par débauché. Aujourd'hui, nous commémorerons Musée Laurent Désiré Kabila et demain, ça sera Patrice Emery Lumumba. C'est l'amour du pays. Certes, ce sont des opposants, mais ils ont manifesté cette volonté d'aller aux élections. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous voulons les élections. Il faut poser des actes des gens qui veulent aller aux élections. Vous avez vu, il y a plus d'une année, la famille politique du chef de l'État a mis en place un centre de coordination des élections depuis plus d'une année. Et le 14 janvier, le bureau politique de mon parti a procédé à des grandes réformes pour adapter le parti aux enjeux de l'heure. Voilà les gens qui veulent aller aux élections. Nous allons aller aux élections. Nous allons conserver démocratiquement le pouvoir. Pas parce que nous déclarons, mais parce que nous posons des actes. Et ces actes, c'est entre autres, comme je l'ai dit, c'est des partis politiques qui vont concourir. Et l'initiateur de notre parti, que je salue, il est maintenant président national de notre parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Il va nous conduire, il va conduire son parti, sa famille politique vers les élections et avec lui, nous allons conserver démocratiquement le pouvoir. Voilà les gens... Vous parlez de réformes là, dans les statuts. Donc, il y a maintenant, parce qu'on connaît aujourd'hui qu'au sein de la majorité présidentielle, il y a un secrétariat général, il y a un bureau politique et tout. Et aujourd'hui, quelles sont les réformes que vous avez apportées dans ce statut? Bon, c'est une réforme du bureau politique de mon parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. L'initiateur, le camarade Joseph Kabila Kabange, est président national de notre parti. Ce n'est pas incompatible avec sa fonction de président de la République. Quelle disposition de la Constitution? La Constitution est claire, l'article 97, c'est incompatible aux membres du gouvernement. Le président de la République n'est pas membre du gouvernement, il est président de la République, il est une institution, ce n'est pas incompatible. Donc, ce sont des réformes. Nous avons adapté parce que, justement, nous voulons aller aux élections. Nous voulons conserver démocratiquement le pouvoir. Il ne suffit pas de dire, mais il faut poser des actes. Mon parti, ma famille politique ne cesse de poser des actes de gens qui veulent aller effectivement aux élections, des gens qui veulent conserver démocratiquement. Et nous allons y arriver. Dans l'accord du 31 décembre, il n'y a pas que l'aspect élection, il y a aussi l'aspect décrispation. Mais là-bas aussi, ça piétine. Ça piétine. C'est-à-dire? Qui sont ceux-là qui devaient bénéficier de la grâce ou de la décrispation, qui sont encore à l'étranger ou dans les geôles, dans les prisons ici en République démocratique? Mais M. Roger Lumbala, qui est aujourd'hui du Rassemblement, n'était pas au pays. M. Monide, là aussi, était en prison, mais ils sont minimes. Il y a beaucoup qui ne peuvent même plus rentrer ici. Mais vous parlez, qui ne peut pas rentrer ici? Qui ne peut pas rentrer ici? Franck Diomou est toujours en prison. Malade. Mouyambo. Moïse Katumbi, si je dois les citer. Si vous les citez, il est parti pour des soins médicaux. Il a été autorisé par le procureur général de la République. Jusqu'à preuve du contraire, il est parti se faire soigner. Monsieur Charlie, il a beaucoup de sympathisants. Les gens l'attendent ici pour qu'il puisse participer aux élections. Mais il n'a qu'à revenir, de prendre son avion, de prendre son cours, de s'acheter un billet... avec les menaces d'arrestation à son endroit. Qui le menace? Est-ce que vous pensez que si on va aux élections, nous avons dans ce climat, les résultats ne seront pas contestés? Vous savez, il y a déjà une machine qui s'apprête déjà à contester parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ils vont perdre parce qu'ils sont en déphasage avec notre population. Ils sont déconnectés de la base. Ils se sont transformés en partis politiques des salons, de voyages à l'étranger. Ce n'est pas le Français ou le Belge
qui choisiront qui sera le prochain président de la République démocratique du Congo. C'est les Congolais. C'est les Congolais de Kassenga, c'est les Congolais de Bassankousou, c'est les Congolais de Bikoro, c'est les Congolais de Moueka. Ce sont ces Congolais-là qui choisiront des dirigeants. Ne sera pas député qui voudra. C'est la population. Il faut aller vers cette population. Malheureusement, ils n'ont pas encore compris. Nous sommes mi-janvier aujourd'hui. Bientôt, c'est les élections. Bientôt, on va déposer... Mais dans quel climat? C'est ça le problème. Dans quel climat? Et le climat, comment vous... Où les opposants ne savent pas manifester, organiser des marches. Mais on n'empêche pas aux opposants de s'organiser. Félix Tshisekedi va dans le Katanga, il est bloqué, il ne peut même pas organiser les marches. Mais comment on va aller aux élections dans ce climat? Attention, il y a eu... N'ignorez pas, il y a eu un précédent. En 2016, septembre, octobre, novembre, il y a eu des morts à Kinshasa. Il y a eu des morts à travers le pays. Quand il y a un Congolais qui tombe, l'État, la République est appelé à prendre des dispositions pour empêcher qu'il y ait des morts, entre guillemets, inutiles en République démocratique du Congo. Il y a eu, vous avez vu combien, une manifestation prévue à 11 h, des gens déjà à 6 h, brûlés, caillassés. Est-ce que c'est cela manifester? Il est tout à fait responsable pour que les autorités de la place prennent des responsabilités pour sécuriser le commun de mortels. Je salue encore une fois la maturité de notre population qui n'est pas dans cette distraction. Et je sensibilise encore le jeune de Joseph Kabila Kabange de ne pas se laisser distraire par ceux-là qui veulent le distraire avec des schémas obscurs. Le schéma de demain, c'est les élections. Concentrons-nous, mobilisons-nous, préparons-nous, armons-nous pour aller aux élections, les gagner et puis exercer le pouvoir. C'est cela la priorité. Il y a aussi une sorte de confiance mutuelle qui doit réunir entre les parties prenantes. Au niveau de la CENI, par exemple. Je me rappelle que dans l'accord du 31 décembre, il y avait même, il était prévu de redynamiser la centrale électorale. Mais aujourd'hui aussi, il se pose aussi un problème par rapport à ça. Monsieur Mboma, parce que vous parlez de la centrale électorale de la République démocratique du Congo, la majorité présidentielle a eu à changer deux de ses délégués, notamment la questeur et la questeur adjoint ont été changés. Nous avons changé. On n'a pas empêché à l'UDPS de changer son délégué à la Commission électorale nationale indépendante. On n'a pas empêché à l'UNC de M. Kamere de changer son délégué à la plénière de la CENI. Ils sont libres. La CENI, elle est indépendante. Il y a l'opposition, la majorité et la société civile. Libre à chaque composante d'échanger ses délégués et de le faire valider à l'Assemblée nationale, comme nous avons fait pour ceux-là que nous avons eu à changer. Donc, selon M. Chaloué, le climat est serein. Donc, on doit croiser les bras, attendre que la CENI termine, achève toutes les procédures, le processus, et comme ça, nous, on va aller aux élections. Bien sûr, il y a déjà la loi électorale qui a été promulguée par le chef de l'État. Bientôt, il y aura la fin de l'enrôlement. Et donc, l'Assemblée nationale pourra voter un des instruments indispensables pour aller aux élections, la loi des répartitions des sièges. À partir du moment où nous aurons la loi de la répartition des sièges, les élections seront lisibles et on pourra aisément aller dans le cadre de partis politiques ou de regroupements ou même des indépendants, aller déposer des candidatures. Nous, notre famille politique, mais le seuil, nous nous préparons. Le seuil, il y a une certaine opinion, il y a l'opposition qui estime aussi que le seuil des 1% sur toute l'étendue du pays, là, c'est un problème. Là, c'est une discrimination. Ils veulent même saisir la Cour constitutionnelle par rapport à ça. Donc, ça montre que vous, de la majorité présidentielle, vous voulez vraiment favoriser le PPRD dans les partis de la majorité? Non, non. Pour que les autres ne puissent pas avoir des sièges? On n'empêche pas
à d'autres partis de s'organiser, de faire la lecture des instruments juridiques pour aller aux élections, pour les gagner. 1%, c'est beaucoup, hein? Pour des partis, ils se disent populaires, ils se disent qu'ils ont le peuple. 1%, ça ne représenterait pas beaucoup pour eux parce qu'ils disent qu'ils ont la population avec eux. Pourquoi ils doivent s'agiter? C'est encore une illustration qu'ils sont déconnectés de la base. Ils ne veulent pas aller aux élections. Nous allons aller aux élections. Nous sommes en train... Cette loi-là n'était pas taillée sur mesure, par exemple. Cette loi a été adoptée, votée par la représentation nationale. A été votée par la représentation nationale. Les gens qui ont été investis par notre population. Vous savez, conformément à l'article 5 de la Constitution, qui peut parler au peuple? Ce sont nos élus notamment. La représentation nationale. Oui, ils ont mandat. Ils ont reçu mandat de parler au nom de notre population. Ils ont voté en toute transparence. D'ailleurs, l'objectif, c'était 3%. Mais voilà, ils n'ont pas de la base. Nous sommes descendus jusqu'à 1%. Mais nous espérons que nous allons augmenter ce pourcentage parce qu'il est important d'assainir le paysage politique. Il est anormal d'avoir 600 partis politiques. Ça devient illisible. Avec ça, les gens vont se regrouper. Je vous le disais tantôt, le parti politique du président Kabila, Joseph Kabila, s'organise, et d'autres partis d'ailleurs. Vous avez vu le ministre Bahati et le gouverneur Paluku dans le cadre de la FDC du Burek en train de s'organiser. Vous avez vu monsieur Kinke Mulumba et Didas Pembe s'organiser. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ils doivent s'organiser, voir comment ils doivent aller aux élections, dans quelle mesure ils pourront présenter des listes, parce que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile ces élections. Nous l'avons compris. Il y a plus d'une année, le camarade Joseph Kabila Kabange a instruit le bureau politique de la majorité présidentielle de mettre en place un bureau de coordination des élections, d'abord au niveau de la famille politique. Ensuite, le 14 janvier, le bureau politique de la formation politique du chef de l'État a procédé à des réformes pour s'adapter aux défis de l'heure. Voilà des gens qui veulent aller aux élections. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se balader. Ils sont enrôlés, mais vous les empêchez d'aller à leur base. On n'empêche personne de voyager. Si vous achetez, monsieur de faire des meetings dans les lieux publics. Il faudrait se conformer aux lois de la République. Il ne faut pas faire des meetings pour provoquer. Il ne faut pas faire de meetings pour causer inutilement de morts. Notre pays a déjà connu un nombre important de morts. Nous n'accepterons pas plus qu'un Congolais puisse connaître le malheur à cause de la volonté politique d'un groupe de politiciens à court d'idées. Non, nous n'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Mais qu'à cela ne tienne, à chacun de faire son job, nous faisons notre job. Nous nous préparons, nous nous armons. Et les autres sont encore en train de murmurer, en train de chuchoter, en train de penser que c'est avec des petites manifestations qu'ils auront le pouvoir. Non, le pouvoir, c'est les élections. Donc vous allez continuer à faire votre job, c'est ce que vous venez de dire là. Le job, c'est-à-dire, nous nous préparons à aller aux élections, c'est-à-dire, nous nous armons logistiquement, idéologiquement, parce qu'il faut avoir un discours. Nous sommes en train de finaliser notre programme que nous allons présenter à nos populations. Et d'ici là, nous allons mettre en place des commissions d'investiture de nos candidats dans toutes les circonscriptions. Ça va se faire dans le cadre... Il y a même une marche qui est prévue là, le dimanche prochain, le 21 janvier, qui est une marche qui sera organisée par le CLC, le fameux CLC. J'espère aussi que vous allez aussi continuer à faire votre job de réprimer ces gens-là. Ce n'est pas notre job. Ça, c'est le travail des services, des autorités de la ville. Pourquoi ne pas leur laisser? Ils ont des chapelets, des croix, des bibles. Pourquoi ne pas les laisser marcher? Pourquoi nous sommes un pays laïque? Il faut parler de la laïcité. La laïcité, c'est-à-dire la République doit protéger ceux-là qui ne sont pas forcément catholiques. Ils ne sont pas là pour empêcher
l'exercice de foi d'autres personnes. Je fais confiance à la République, au service de sécurité, de nous sécuriser. Et j'en appelle encore une fois à la classe politique de sortir de la distraction. C'est de la distraction. Vous ne trouvez pas que le fait d'empêcher ces gens-là de manifester, c'est une façon de faire leur pub là? Monsieur Moma, ce n'est pas nous qui Vous les aidez à faire leur pub. Vous qui? Ce n'est pas le Parti du Peuple pour la Reconstruction qui autorise les manifestations républicaines du Congo, encore moins la famille politique du chef de l'État, la majorité présidentielle. Détrompez-vous, ils n'ont qu'à se conformer aux lois de la République. C'est aussi ça être républicain, c'est aussi ça être un nationaliste, c'est aussi ça être chrétien. Parce que dans la Bible, c'est aussi, Jésus nous apprend la discipline. Il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ils n'ont qu'à faire maintenant de leur part. À partir du moment où ils sortent du lieu de culte, ils doivent absolument se conformer aux lois de la République. Nous sommes dans une année électorale. Vous venez tantôt là de dire que vous êtes en train de préparer votre plan de campagne, vos idées, tout ça. Mais aujourd'hui, si on doit faire le bilan, le PPRD est au pouvoir depuis pratiquement 15 ans. Aujourd'hui, quel est le bilan du PPRD aujourd'hui, ou de la majorité présidentielle? Vous savez, aujourd'hui, je vais parler d'abord du bilan essentiel. Aujourd'hui, si d'abord nous avons une constitution dans ces pays, c'est par la volonté politique du président national de mon parti, le camarade Joseph Kabila Kabange. À l'époque, qui croyait que ces pays devraient se doter de ces textes-là? Tout le monde voulait une transition interminable. C'est par sa volonté politique. Il a normalisé la vie politique en République démocratique du Congo. Nous parlons d'aujourd'hui des élections. C'est de qui? C'est par cette volonté politique de notre président national, le président de la République, qui aujourd'hui, on peut parler des élections en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Congo est réhabilité à l'international. Aujourd'hui, il y a une certaine stabilité du cadre macroéconomique. Aujourd'hui, nous pouvons parler, vous pouvez quitter Goma et arriver à Kinshasa. C'est grâce à qui? Cette connexion de la République. C'est notre président de la République, c'est notre président national du parti qui, par sa volonté politique, a permis à la République de se doter des fondamentaux. Mais je vais quand même vous rappeler aussi, on ne gagne pas une élection avec un bilan. Parce que s'il fallait gagner une élection avec un bilan, en 2000, c'est pas seulement un bilan. Il y a plusieurs variables. Un bilan, c'est en Sciences Po, on dit que c'est une variable dépendante d'autres variables. Un bilan, ce n'est pas une variable indépendante qui détermine une victoire électorale. Si tel était le cas en 2011, le PPRD allait avoir 100% en Kinshasa. Parce que si vous regardez en 2011, tout ce qui a été fait dans le cadre du programme du 5 chantiers, qui a été matérialisé lors de la campagne électorale de 2011, on allait avoir 100%, hôpital du cinquantenaire, des routes, des écoles réhabilitées. Ce n'est pas seulement ça qui fait gagner. Et c'est encore quoi qui détermine la victoire? Il faut avoir la confiance de la population. Il faut rester crédible devant la population. Et vous pensez que vous êtes crédible, vous avez la confiance de la population? Peut-être si vous dites que le bilan est bon, donc dans des autres aspects, vous avez échoué. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire confiance de la population, crédibilité? Mais la confiance, c'est à quel moment qu'on détermine la confiance ou pas de la population? C'est aux élections. Soyez patient, M. Mboma. Le 23 décembre, on saura si nous avons encore la confiance de la population. Mais nous qui sommes sur terrain, nous avons encore... Parmi les faits caractéristiques du temps où vous étiez au pouvoir, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Et les gens en ont dans la tête. Qu'est-ce que vous faites pour que ça Mais cesse? qu'entendez-vous par l'impunité? Vous voulez dire que les prisons sont vides? Vous voulez dire que les gens ne sont pas poursuivis? Monsieur Mboma, détrompez-vous. La justice a sa logique. Monsieur Luzolo Bambi, avec tout ce qu'il fait là, la solution c'est l'aboutissement, il n'y en a pas?
Non, non, il n'y en a pas. C'est un processus. C'est un processus. La justice est une machine qui a sa logique, qui n'est pas forcément spectaculaire, qui n'est pas forcément votre logique. Il faut faire confiance à la justice de la République démocratique du Congo. Je rappelle que le bilan n'est pas une variable indépendante qui détermine une victoire électorale. Si tel était le cas, à Kinshasa, en 2011, on aurait eu 100%. Donc je rappelle que c'est une série des variables, c'est l'ensemble qui facilite le choix d'un électeur. Et nous sommes en contact permanent avec notre population. Nous sommes dans le Congo profond. Nous discutons, nous échangeons. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons encore cette confiance et nous espérons, et nous allons le confirmer, le 23 décembre. Qu'est-ce que vous aviez prévu avant, au début de votre législature, que vous n'avez pas fait aujourd'hui, que vous regrettez? Monsieur Moma, nous avons connu un certain nombre de difficultés. Ce que nous regrettons, c'est de ne pas surtout avoir été, c'est-à-dire avec la crise qu'a connue la République surtout entre 2014 et 2016, le gouvernement Matata n'a pas été en mesure de mobiliser le moyen pour organiser les élections à temps. Nous regrettons parce que grâce à ces consensus, nous avons des gens en déphasage, déconnectés de la population. Nous avons certains de nos compatriotes qui ont eu pour premier job de leur vie d'être membres du gouvernement. C'est un regret. C'est le seul regret que vous avez? Nous avons connu une crise. Le fait que nous avons connu une crise de la population, c'est cette crise, pas un regret. C'est cette crise. Le fait que le salaire des fonctionnaires est toujours minime, c'est pas un regret. J'ai parlé d'une crise qui ne nous a pas permis de matérialiser à 100% notre programme électoral de 2011. Heureusement, notre population est mature et notre population nous comprend, mais j'ai dit surtout, c'est de n'avoir pas été en mesure de mobiliser le moyen pour organiser les élections, pour renouveler les institutions de la République. Aujourd'hui, quels sont les atouts de la majorité présidentielle aujourd'hui qui peut faire en sorte que la majorité gagne les élections? La majorité présidentielle et même mon parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, nous sommes restés crédibles devant notre population. Vous vous souviendrez, déjà plusieurs mois avant 2016, le chef de l'État convoquait déjà un dialogue national. Justement, entre autres, parmi la motivation, c'était de réfléchir sur des scrutins moins coûteux. Mais qui n'a pas crié sur nous? On nous a traités de tous les noms. Et aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a résolu en partie le problème en faisant des économies d'environ 200 millions de dollars. C'est énorme. Avec la machine à voter qui pose aussi problème aujourd'hui, qui ne récolte pas un consensus autour de ça aussi. Un consensus auprès de qui? Parce qu'il fallait réfléchir. Des parties prenantes, non? Il fallait réfléchir sur des moyens moins coûteux pour organiser les élections. Quelle a été leur proposition? Ils n'ont pas formulé des propositions. Il ne suffit pas de se plaindre, il ne suffit pas de désespérer, mais quand on est politique, quand on est un homme d'État, il faut aussi formuler des propositions. Déjà avec le seuil à 1%, la caution à 1 000 $ par siège, déjà vous éliminez tout ce monde-là, la machine. Il y aura même les bulletins de vote qui ne seront plus des syllabus. Déjà avec le seuil et le cautionnement. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a aussi la rapidité. Il y a aussi les déploiements de ces kits. Déployer, je ne sais pas moi, 3000 kits, c'est différent de déployer 50 containers de bulletins de vote. Il y a une différence.
Les atouts du PPRD aujourd'hui, de l'AMP? Parce que vous avez parlé de crédibilité, Mais vous savez, j'imagine que ça passe difficilement. Vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas révéler nos atouts directement. Il y a nos adversaires parce qu'il y a les élections. Nos atouts peuvent être travaillés pour être présentés en faiblesse. Ce que je sache, ce que je peux dire qui est important, c'est que nous sommes encore crédibles devant notre population. Ça passe difficilement, ce mot-là, crédible. Nous allons l'évaluer aux élections. C'est votre point de vue que je respecte. Nous allons l'évaluer. Non, le point de vue de l'opinion. Dites par vous, nous sommes aussi, avec ces Congolais-là, nous sommes écoutés, nous discutons, nous mangeons avec eux, nous marchons avec eux, et jusqu'à preuve du contraire, nous avons encore cette confiance. Si nous n'avons pas cette confiance, je ne serais pas venu sur ce plateau ce 16 janvier 2018 pour parler de la République, de mon parti et de ma famille politique. Vous faites aussi partie des gens qui ont initié la pétition contre le cardinal? Monsieur Mboma, je ne suis pas catholique. Je vais initier une pétition pour vous. Je ne le suis pas. Je constate avec regret la politisation, tout simplement, de l'Église. Et quand ils acceptent de sortir du monde spirituel, religieux, ils se transportent en politiciens. Ils doivent maintenant accepter les débats, selon vous, la contradiction. Quel devait être le rôle? Quel rôle devait jouer l'Église aujourd'hui, plus particulièrement l'Église catholique, particulièrement de Kinshasa? Le rôle que joue l'Église kimbanguiste, le rôle que joue le musulman, le rôle de fermer les yeux, même s'il y a bavure, même s'il y a non-application de l'accord, fermer les yeux et prier. Mais qu'entendez-vous? Mais non-application, qu'entendez-vous par non-application? Pourquoi vous dites que l'accord est non-appliqué? L'accord est appliqué dans son intégralité. Mais il y a eu ces gens-là qui ont peur des élections. Parce que, je rappelle, ces gouvernements avaient pour mission ou a pour mission d'organiser d'abord les élections, démobiliser d'ailleurs, parce que c'est pas... Les moyens, tout ça. C'est démobiliser les moyens pour permettre à la CENI d'organiser les élections. C'est tout à fait normal. Les gens qui ont peur d'aller aux élections, l'aile extrémiste du rassemblement, de boycotter les institutions ou l'application de l'accord. Combien de fois le chef de l'État a lancé même un appel solennel au rassemblement, extrémiste, pour qu'ensemble nous mobilisons, parce qu'en tant que gouvernement, mobilisons le moyen pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections. Voilà, ce n'est pas leur schéma d'aller aux élections. Ils ont essayé, ils ont eu plusieurs tentatives. D'abord, je ne sais pas moi, ils ont créé cette histoire-là des G7, et puis rassemblement, et puis voilà, ils ont compris qu'ils ont échoué. Ils ont dégagé, ils ont laissé la place à ces convertis politiciens qui veulent maintenant faire de la politique, à faire leur travail, parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué, et nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement, vers les élections crédibles et transparentes en âme et conscience. Nous voulons les élections. Vous pensez que ça nous arrange d'avoir un Premier ministre de l'opposition? D'avoir, par consensualisme, d'accepter les gens qui ont pour premier job d'être membres du gouvernement? Ça ne nous enchante pas. Nous voulons aller aux élections pour récupérer la chose, pour gérer, pour matérialiser notre vision, pour résoudre le problème des Congolais. Ça ne nous arrange pas d'avoir un gouvernement consensuel. Ça ne nous arrange pas. Nous voulons aller aux élections pour récupérer la plénitude du pouvoir politique, pour matérialiser notre programme. Ça ne nous arrange pas, M. Mboma. C'est la raison pour laquelle nous nous préparons sérieusement pour aller aux élections. Et comme malheureusement, nous sommes les seuls à nous préparer, ne soyez pas surpris que la famille du chef de l'État, dans son ensemble, puisse avoir 499 sièges à l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes les seuls sur le terrain. Vous êtes vraiment optimiste. Je ne suis pas optimiste. Nous sommes sur le terrain et nous sommes le seul ou la seule formation politique
ou la seule famille politique à être sur le terrain. Et donc, la population n'est pas naïve, notre population est mature et va sanctionner les gens qui veulent distraire la population, les gens qui veulent créer même l'incertitude dans notre pays pour accentuer la crise. Parce que cette situation, c'est quoi? Quelles sont les conséquences? C'est justement créer une incertitude dans le marché. Et puis, voilà, cette crise risquerait d'empêcher le gouvernement d'affecter à temps le moyen à la CENI pour qu'il y ait effectivement les élections le 23 décembre 2018. Nous sommes prêts. Même demain, si la CENI est convoquée, nous sommes prêts à y aller. Nous sommes prêts. M. Chaloué sera candidat, député national, député provincial, voire même président de la République? Ben, en tout cas, ce qui est sûr, nous sommes dans la logique d'un parcours où il faut gravir les échelons. Étape par étape. Étape par étape. Il ne faut pas tomber de nulle part. Non, il faut gravir les échelons. J'attends la mise en place des commissions d'investiture au niveau de mon parti, le Parti du Peuple pour la Reconstruction. Et nous allons nous soumettre à cette commission d'investiture. Si jamais je suis retenu, je suis prêt à affronter les élections et à défendre le programme de mon parti et de ma famille politique. Ce sera votre dernier mot, M. Chaloué. Préparons-nous, concentrons-nous pour les élections. Ne tombons pas dans la distraction de cette machine qui veut empêcher aux Congolais de se choisir ses dirigeants. Je salue encore une fois la maturité de notre population. Merci, M. Chaloué. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD. Militant du PPRD. Militant du PPRD et coordonnateur de la jeunesse de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.